Bonjour les enfants, nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 juin et c'est aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement, le Saint-Sacrement du corps de Jésus, le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette catéchèse aujourd'hui encore dans le beau sanctuaire que vous connaissez bien, le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, et juste devant le beau tabernacle qui nous représente en particulier la communion de la Vierge Marie des mains de l'apôtre Saint Jean, le disciple bien-aimé de Jésus qui a écrit sa vie dans l'Évangile selon Saint Jean. C'est aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement et justement aujourd'hui, pour honorer le Saint-Sacrement, il y aura bien sûr la messe de tout à l'heure à 11h, comme chaque dimanche. Et puis cet après-midi, nous allons faire quelque chose d'un petit peu spécial. Je vous invite à venir, nombreux les enfants, avec une fleur, parce que nous allons faire ensemble une petite procession depuis le sanctuaire jusque dans l'église, où nous allons adorer un petit peu Jésus. Nous serons pour cela aidés par Mathilde, qui, grâce au chant, va nous entraîner dans la prière d'adoration. Jésus présent dans l'Eucharistie, exposé à notre regard, nous l'adorons. Aujourd'hui, pour le caté, je voudrais vous parler quelques instants du 4e don de l'Esprit Saint, qui est le don de force. Le don de force. De quoi s'agit-il? Quand on parle de la force, à quoi pense-t-on d'habitude? On pense à quelqu'un qui a des muscles, qui est capable de soulever des poids très très lourds. C'est même aussi quelqu'un qui a un corps qui est bien musclé, qui peut lui permettre de se battre pour défendre un plus faible. Oui, pour défendre un plus faible. Et puis aussi parfois de se battre pour attaquer. Ça, c'est pas forcément bien. Se battre pour défendre quelqu'un qui est plus faible, c'est très bien. Se battre pour attaquer, c'est moins bien. On pense à la force physique. Et puis quand on parle de la force, on parle aussi, les grandes personnes parleront aussi de quelqu'un qui a du caractère. C'est-à-dire quelqu'un qui, quand il entreprend quelque chose, il ne s'arrête pas en chemin, il va jusqu'au bout, malgré les difficultés. Puis parfois même, celui qui a de la force de caractère, les difficultés, il aime bien qu'il y en ait. Parce que les difficultés, ça le stimule un petit peu, ça lui donne un petit peu d'énergie. Quelqu'un qui a de la force de caractère, c'est quelqu'un qui a, on dit aussi, du tempérament. Donc qui va jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Mais le don de l'Esprit Saint, c'est bien autre chose. Disons que c'est bien plus que cela. C'est plus que la force physique, c'est plus aussi que la force de caractère. Parce que le don de l'Esprit Saint, il n'est pas donné par l'Esprit Saint à des gens qui sont musclés ou forcément à des gens qui ont fait de grandes études. On va le voir tout à l'heure en découvrant la vie d'une sainte qui a particulièrement bien montré le don de force. Alors la force, qu'est-ce que c'est? La force que nous donne l'Esprit Saint, eh bien c'est ce don qui va nous permettre de témoigner que Jésus est notre Sauveur, qu'il est mort et ressuscité pour nous sauver du péché. Le don de force, c'est le don que va nous faire l'Esprit Saint pour que nous puissions dire à ceux qui nous entourent combien nous sommes joyeux d'être chrétiens, même si c'est un peu difficile, parce qu'autour de nous, on peut trouver des gens, non seulement qui ne connaissent pas Jésus, mais qui ne l'aiment pas, qui sont même ses ennemis. Eh bien, celui qui a la force, celui qui reçoit la force de l'Esprit Saint, il pourra témoigner, même devant eux, que Jésus, c'est son Sauveur, que Jésus, c'est son ami, et qu'il est très, très heureux de vivre en sa présence. Le don de force est aussi le don qui va nous permettre d'aller aussi jusqu'au bout dans la fidélité à Jésus.
Être fidèle à Jésus, c'est pas dire oui un jour et puis oublier le lendemain. Être fidèle à Jésus, c'est dire oui un jour, mais dire oui chaque jour et pour toujours. Tiens, par exemple, le don de force, c'est peut-être le don qui va me donner l'énergie pour aller à la messe le jour où j'ai pas trop envie d'y aller. J'aimerais plutôt rester à dormir ou peut-être à jouer avec le nouveau jeu que j'ai reçu comme cadeau. Mais le don de force, c'est ce don qui va me permettre de renoncer à quelque chose que j'aime bien, qui me fait plaisir, pour accomplir la volonté de Jésus, en allant à la messe le dimanche, par exemple. Eh bien, ce don de force, c'est ce don que les saints ont déployé, et ces saints que l'on appelle d'un nom très particulier, que vous connaissez bien, je pense, les martyrs. Et justement, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une sainte qui est morte martyre pour rester fidèle à Jésus, c'est-à-dire qui a préféré perdre sa vie plutôt que de trahir Jésus. On va découvrir qui elle est. Il s'agit de Sainte Jeanne d'Arc. Et pour vous parler de Sainte Jeanne d'Arc, j'ai choisi aujourd'hui de me mettre juste devant le tombeau du père Henri Planchat, que l'on trouve dans le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, et qui lui aussi est mort martyr pour rester fidèle à Jésus. Qui est Sainte Jeanne d'Arc? Sainte Jeanne d'Arc, c'est une jeune fille qui est morte à l'âge de 18 ans. À 18 ans. Elle est morte en 1431. Et elle est morte brûlée vive à Rouen. Qu'est-ce qui s'était passé avant pour qu'elle meure brûlée vive? Sainte Jeanne d'Arc, c'était une jeune fille qui est née donc en 1412, puisqu'elle est morte à 19 ans à peu près, 18-19 ans, et elle est morte en 1431. Et elle est née dans l'est de la France, dans un village qui s'appelle Domrémy. Ses parents étaient chrétiens, sa maman surtout. Elle dira d'ailleurs que c'est sa maman qui lui a appris le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Je crois en Dieu. Ses parents, ils avaient des animaux qu'ils allaient conduire dans les prés pour qu'ils puissent profiter des pâturages. Eh bien, Sainte Jeanne d'Arc, elle accompagnait son papa pour conduire les bêtes dans les prés. Et puis elle restait avec eux. Et puis un jour, alors qu'elle a 13 ans, elle va avoir une apparition. Des saints du ciel vont lui apparaître pour lui annoncer qu'elle est chargée par Dieu d'une mission toute particulière. À l'époque, en France, il y avait un roi. Et le roi, il y avait eu une période très difficile en France, et le roi se cachait, il avait peur de se montrer. Et Dieu a choisi Sainte Jeanne d'Arc justement pour aller chercher le roi qui se cachait afin qu'il ait le courage de se lever et avec son armée de chasser les Anglais qui avaient envahi la France. Ça peut nous paraître un petit peu étrange, mais on est en 1420-1430. Et donc les Anglais avaient envahi la France et menait une lutte un petit peu difficile contre l'Église aussi. C'est pour ça que Dieu va charger Jeanne d'Arc de cette mission de redonner courage au roi de France pour qu'il lève une armée pour chasser les Anglais hors de France, pour qu'ils retournent en Angleterre, tout simplement. Sainte Jeanne d'Arc, elle a donc levé cette armée avec le roi Charles VII, c'est le nom du roi, mais elle portera sur elle une épée, mais elle ne s'en servira jamais, car pour elle, son arme avec laquelle elle veut se battre, c'est son drapeau. Et sur son drapeau, il y a deux noms qui sont écrits.
vous regarderez la belle image que vous a fait Marie-Paul, le nom de Jésus et de Marie. Voilà sa force, c'est Jésus et Marie, c'est pas son épée. Puis finalement, Jeanne d'Arc, elle va être arrêtée. Elle va être arrêtée par les Anglais. Et puis, elle va être condamnée à mourir, brûlée sur un bûcher, brûlée vive. Et durant son procès, avant d'être brûlée vive, alors qu'elle a 18 ans, qu'elle n'est jamais allée à l'école, qu'elle ne sait pas lire et écrire, elle va devant ses juges manifester une très grande force qui vient de l'Esprit Saint. Eh bien voilà, je vais vous lire un tout petit passage de ce qu'elle a dit devant ses juges qui manifeste combien elle était forte, et vous allez entendre les derniers mots qu'elle va prononcer juste avant de mourir. On lui pose la question: est-ce que vous savez si vous êtes dans la grâce de Dieu? Et elle répond: si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, que Dieu m'y garde. Je serais la plus malheureuse du monde si je savais ne pas être dans la grâce de Dieu. Je m'en remets tout à Dieu. Elle sait qu'elle va mourir, mais elle met sa confiance en Dieu. Elle n'a pas peur. Elle a à peine 19 ans. Et puis, elle va se tourner vers le prêtre qui l'accompagne jusque sur le bûcher, et elle lui dit ceci: « C'est ma mort, maître Jean. J'aimerais mieux 7 fois être décapité que d'être ainsi brûlé. Donnez-moi les sacrements du pardon et la très sainte Eucharistie. Je veux rester une bonne chrétienne. » Et ses derniers mots, avant de mourir, c'est « Jésus, Jésus !» Sainte Jeanne d'Arc est restée fidèle à Jésus jusqu'au bout, grâce au don de force. Eh bien, c'est ce don qu'on va demander à l'Esprit Saint pour qu'il nous aide, nous aussi, à demeurer toujours fidèles à Jésus. Seigneur notre Dieu, donne-nous ton Esprit Saint et tout particulièrement le don de force pour demeurer fidèles à Jésus chaque jour de notre vie et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Bon dimanche les enfants, et n'oubliez pas, à tout à l'heure pour l'adoration de l'Eucharistie à 15h30. Rendez-vous à 15h20. À bientôt.